RMC s'engage pour vous, comme tous les jours. Vous nous alertez, vous voulez défendre une cause, lancer une alerte. Vous nous écrivez à l'adresse rmcpourvous@rmc.fr. Et ce matin, Marie Dupin, qui mène l'enquête, eh bien, des mamans victimes d'une escroquerie sur Le Bon Coin vous ont écrit. Laurence, Géraldine et Valérie, elles ont cassé leur tirelire pour offrir des vacances de rêve à leurs enfants, des étudiants qui voulaient partir entre copains. Sur Le Bon Coin, elles réservent une superbe villa avec piscine et vue sur mer à Sainte-Maxime. Plus de 2000 € déboursés. Mais arrivés sur place, pas de maison, pas de location et personne pour les accueillir. C'était trop beau pour être vrai, en fait. Et comme avec ce Covid, les gens, ils étaient pressés, on pouvait aller n'importe où. Les gens étaient pressés d'aller en vacances. Et ben, on a pris, on va dire, la première. Les photos étaient tellement splendides, c'était tellement beau que même que tout le village voulait venir avec eux. La preuve. Alors, heureusement qu'ils sont pas tous venus parce que bon, voilà quoi. Je suis vraiment déçue quoi, déçue. Puis ça m'a fait mal pour eux quoi. Je veux dire, ils travaillent pour dur toute l'année pour avoir des vacances et puis ils se font avoir quoi. Alors évidemment, les mamans ont immédiatement signalé l'annonce frauduleuse au Bon Coin. La plateforme qu'on a contactée décline toute responsabilité en tant qu'hébergeur. Elle n'a aucun contrôle, dit-elle, sur ce qui est publié sur le site. Ce qui est plus problématique, c'est que l'annonce frauduleuse, elle est restée en ligne près d'un mois. Bah oui, parce que les mamans ont signalé l'escroquerie dès le 7 août, mais l'annonce n'a été retirée qu'il y a quelques jours. Moi, tous les jours, je l'ai signalé tous les jours, l'annonce. Avec ma petite sœur, on a signalé l'annonce pratiquement tous les jours. Pendant un mois, comme quoi c'était une fausse annonce qu'il fallait. C'était une arnaque, il fallait faire attention. Quoi. D'autres gens allaient se faire arnaquer, quoi. Et du coup, elle est restée quand même un mois. Donc elles ont effectivement signalé et c'est quand même resté. Elles vont être remboursées ou pas, Marie ? Alors franchement, ça va être compliqué. Le Bon Coin n'a effectivement pas l'obligation de les rembourser, sauf si l'annonce a déjà été signalée. Ça, c'est l'article 6 de la loi sur l'économie numérique qui le dit. Donc, c'est ce qu'on est en train de chercher avec Anivia Tolinki qui travaille avec moi cette semaine. Hier, on a déjà retrouvé la vraie propriétaire de la maison à qui les photos ont été volées. Elle est d'accord pour coopérer avec les enquêteurs de la gendarmerie. Les gendarmes qu'on a aussi contactés et qui nous ont confirmé qu'il y avait eu énormément de victimes de ce type d'escroquerie à Sainte-Maxime cet été. Donc, on va essayer de savoir si cette maison, plusieurs personnes ont été victimes d'une escroquerie avec cette maison. Et on rappelle donc qu'il faut être très très prudent quand on réserve sur Le Bon Coin. Voilà, il faut toujours vérifier l'identité de l'hôte, la date de création de son compte et si possible passer par le paiement sécurisé du Bon Coin ou alors à la limite vous payez avec une carte bancaire parce qu'il y a des assurances mais surtout jamais de virement. Vos questions, vos problèmes, toutes les solutions de Marie, vous lui écrivez à l'adresse rmcpourvous@rmc.fr. Et une pensée ce matin pour Laurence, Géraldine et Valérie, ces trois mamans qui font rêver. Franchement, moi j'aimerais bien voir. Je trouve elles sont sympas, trois mamans. Elles s'occupent de leurs enfants. Elles ont voulu. Bon, alors ça c'est mal. Et elles mènent l'enquête pour savoir ce qui s'est passé. Et on va continuer de mener l'enquête avec elles. Il y a des sites qui ont été condamnés quand même de location pour des locations frauduleuses comme ça. Le problème, c'est quand l'annonce reste en ligne alors qu'elle a été signalée. À ce moment-là, oui, c'est leur responsabilité. Donc